Pour ceux qui veulent donner un peu de couleur à leur boîtier, donc il existe ces fameux bandes LED, bandes RGB appelées aussi. Alors celles-là sont pas très longues, mais j'avais un petit peu peur au début, mais il s'avère qu'en fait c'était pas la peine d'avoir beaucoup plus long, à moins vraiment d'avoir un boîtier immense, parce qu'on s'aperçoit que la place pour pouvoir la positionner, eh bien il n'y a pas de 36 000 solutions. Ici dans le kit qui était fourni, donc on a deux bandes, donc il va faire une trentaine de centimètres à peu près, hein. Alors qui sont terminées par un connecteur. Alors il faut bien faire attention au moment du branchement. Là on a la commande au niveau du système LED et en même temps de la télécommande. On va le voir, ça fonctionne avec une télécommande. Donc ici à chaque fois on a une petite marque afin de ne pas se tromper. Voilà, pareil pour le deuxième. Donc là c'est pas bon, les deux flèches sont pas en face, donc il faut le retourner de manière à ce que les deux flèches coïncident. Voilà, donc là notre système est en place. Si par contre on a une bande qui est un peu éloignée et qui va être difficile de raccorder, eh bien il est fourni une petite rallonge supplémentaire pour une des deux bandes, hein. Il n'y a qu'une rallonge, il n'y en a pas deux. Bon, généralement il y en a une qui est plus proche du connecteur que l'autre, donc voilà, une rallonge normalement doit suffire. Donc une fois ce système en place, bon, il est bien précisé que le PC doit être éteint, évidemment on ne fait pas ça pendant que le PC est allumé. Une fois que ces bandes sont en place, après on fait en sorte de bien cacher tous ces fils. Il faut alimenter ces bandes là, tout simplement via un connecteur Molex, très simple. Voilà. Donc là on a un système autonome, on n'a pas du tout un système qui est piloté par la carte mère, mais on peut le piloter grâce à une petite télécommande qui permet de faire ce qu'on fera à peu près avec le logiciel. Donc on peut évidemment éteindre les bandes RGB. Après on peut choisir différentes modes. Dans le mode choisi on peut plus ou moins accélérer la vitesse, on peut changer la couleur, plus ou moins de couleur, plus ou moins de lumière. Et on peut choisir des couleurs fixes aussi. Donc voilà, bon ça c'est pas compliqué, on teste, hein, on voit, on choisit le mode qui nous convient le mieux. Alors au niveau de la position de ces bandes RGB, de ces LED, eh bien il y a deux solutions. Il est fourni d'origine un autocollant. Bon là c'est un boîtier essentiellement en acier, donc j'ai pas de problème. Donc on peut facilement, par exemple, il y a une bande que je peux facilement, voilà, mettre là-haut, et comme elle est aimantée, eh bien elle tient toute seule en place. Et quant à l'autre, je peux la mettre aisément sur le côté. Donc ça c'est l'avantage d'avoir un boîtier quasiment tout en acier, très lourd, mais on peut y monter partout. Et après il suffit juste de faire passer nos petits câbles derrière, il y a de quoi faire, de cacher tout ça, et on a notre système de RGB qui est en place. C'est vraiment très simple, avec la petite commande, parce que là je rappelle, c'est pas un système piloté par la carte mère, un logiciel comme Aura, c'est un pilotage manuel, mais ça fait très bien l'affaire aussi.